Si ton taux de closing stagne aujourd'hui, c'est probablement parce que tu n'as pas compris un principe simple qui est le fait de creuser les douleurs. Aujourd'hui, la plupart des gens qui vendent, malheureusement, vont rester en surface et vont avoir des prospects qui vont être réticents et ils ont l'impression d'être tombés dans une boucle alors qu'ils ont juste pas réussi à bien creuser la douleur. Donc aujourd'hui, je vais te parler des 3 niveaux d'émotion. En marketing, on va parler des 5 niveaux de conscience. En vente, on va parler des 3 niveaux d'émotion. Donc premièrement, on va avoir le niveau 1, donc ça va être la surface. Donc tu poses une question classique du style Ok, qu'est-ce qui te déplaît dans ta situation actuelle à ton prospect? Il va te répondre J'en ai marre de mon travail. C'est une réponse de surface en fait, c'est quelque chose qui peut répondre même à un inconnu dans la rue. Donc il n'y a aucune résistance psychologique. Il prend aucun risque à te partager ça. Et c'est normal, les êtres humains partagent l'information par couche. Donc ça va être d'abord le superficiel, ensuite le personnel et seulement en dernier la zone intime de votre prospect. C'est quelque chose qui agit indépendamment de nous-mêmes, c'est la manière dont est câblée notre confiance. Donc si tu obtiens une réponse de surface, c'est pas que ton prospect est fermé, c'est tout simplement parce que tu n'as pas créé la confiance nécessaire pour que tu puisses rentrer dans son intimité. Aujourd'hui, vous abordez des sujets avec des clients qu'ils n'ont probablement jamais abordé, même avec des membres de leur famille. Donc, vous devez avoir deux casquettes. Donc la casquette de coach, donc celui qui fait prendre des décisions, celui qui va pouvoir challenger, et la casquette de meilleur pote, la personne à qui on a envie de se confier. Donc ne soyez pas paniqués quand vous voyez que votre prospect n'est pas forcément ouvert dès les premiers échanges, parce que c'est votre taf de le mettre à l'aise. C'est votre taf de faire en sorte qu'il soit à l'aise, justement. Donc, travaille d'abord ton brisage de glace, travaille ton cadre, crée la connexion, en fait, avec ton client, fais en sorte qu'il puisse se sentir à l'aise. Donc, analyse bien sûr son profil, fais en sorte de pouvoir le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il puisse se confier à toi. Donc, ensuite, on va avoir le niveau 2, ça va être la partie submergée de l'iceberg. Tu creuses, tu demandes qu'est-ce que tu entends par j'aime pas mon travail. Et là, logiquement, il commence à s'ouvrir. Il va dire je suis fatigué, j'ai pas assez de temps pour faire du sport, je gagne pas assez d'argent. Il n'y a plus une douleur qui est vague là. À ce moment-là, il y a plusieurs douleurs qui vont être concrètes et qui t'a clairement exprimé. Si c'est un sujet qui vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite à lire l'article de Antonio Damiaso, c'est un neuroscientifique. Donc en fait, il l'a prouvé avec des patients qui avaient des lésions à la zone émotionnelle de leur cerveau. C'est des gens qui étaient incapables de prendre des décisions. Même les plus simples, que ce soit choisir entre une pomme et une banane, c'était quelque chose qui était impossible pour eux. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les décisions d'achat se prennent uniquement dans une phase émotionnelle. Ça n'a rien de rationnel, le fait d'acheter quelque chose, le fait de même prendre une décision, ça n'a rien de rationnel. C'est quelque chose qui va être poussé uniquement par les émotions. Le rationnel va venir s'y lier et à partir de ce moment-là, c'est la logique qui va prendre le pas pour pouvoir justifier cet achat. Si aujourd'hui vous êtes sur la niche de coaching en B2B, ce qui est cool, c'est que la plupart de vos prospects auront déjà fait le chemin mental nécessaire et ils viendront avec une décision d'achat qui va être plus simple à pousser. La décision, elle est beaucoup plus logique, elle est beaucoup plus rationnelle. C'est un chemin mental qu'ils ont déjà fait. Donc aujourd'hui, soyez patient également vos prospects si vous êtes en B2C parce que c'est un chemin mental qu'ils n'ont probablement pas fait. Et aujourd'hui, c'est probablement quelque chose que tu n'as pas fait toi-même parce que tu n'as pas investi sur toi pour pouvoir développer tes compétences en vente. En B2C et dans quelques cas de figure en B2B, vous vous retrouvez à devoir creuser davantage parce que c'est à ce moment-là que vous retrouvez le noyau émotionnel. C'est le niveau le plus profond et le plus puissant que vous puissiez obtenir de votre prospect. C'est le moment où votre prospect sera le plus vulnérable et qui va vous partager les infos qui vont être le plus sensibles chez lui. Donc là, tu vas poser des questions qui vont être différentes. Ça va être plutôt qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Quelles sont tes craintes vis-à-vis de ça? Et là, c'est plus une réponse, ça devient une confidence. Là, il va te répondre de manière bien plus deep. Il va te dire j'en ai marre de mon travail parce que je suis fatigué, je me sens pas payé à ma juste valeur, je suis de moins en moins présent pour ma famille, j'ai peur que ma femme s'en aille et si je perds cet emploi, ça met en péril tout mon équilibre familial. En fait, il est là le noyau émotionnel. Quand je parle de connexion, les gars, je parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous abordez des sujets avec vos prospects qu'ils n'ont probablement jamais abordé, même avec des membres de leur famille, même avec leurs femmes, même avec leurs enfants, leurs parents. C'est des choses qu'ils n'ont jamais abordées parce que potentiellement ils en ont honte, parce que potentiellement ils se sentent pas à l'aise avec ça, ils ont peur du jugement, ils ont peur potentiellement même de réussir. En fait, vous avez un tas de douleurs qui peuvent émerger juste parce que vous connectez avec votre client. Prenez le temps de connecter, vous vous rendrez compte que vous pouvez facilement aller toucher le noyau émotionnel juste en étant des putains d'humains. On va aller chercher loin en allant poser des questions que personne n'a osé leur poser. Concrètement, dites-vous que le noyau émotionnel, c'est justement ici que se trouve la décision d'achat. Pourquoi? Parce que le cerveau déteste bien plus perdre qu'il n'aime gagner. Une perte génère 2 fois plus d'impact émotionnel qu'un gain équivalent. Après, encore une fois, le piège est là. Le problème, c'est que la plupart des gens parlent de creuser des douleurs sans vraiment comprendre vraiment ce que c'est. Si tu plombes trop le moral de ton prospect, il sera pas en état favorable pour acheter. Quand le stress devient trop intense, le cerveau humain se fige. Donc il prend plus une décision, il cherche à fuir. Un prospect qui va être dans la peur totale, en fait, il va pas vous dire oui. Il va juste vous dire je vais y réfléchir. Parce qu'il cherche à fuir la situation. C'est hyper désagréable. Encore une fois, vous abordez des sujets qu'ils n'ont probablement jamais abordés avec leur famille. C'est hyper important d'être dur avec ses prospects et bien sûr juste. Mais encore une fois, notre rôle, c'est d'être des déclencheurs d'achat. Aujourd'hui, on veut les accompagner à prendre une décision qui est bonne pour eux. Et encore une fois, on n'est pas là pour
vendre à tout prix, si aujourd'hui la douleur n'est pas assez forte, si aujourd'hui c'est pas une situation que la personne cherche à fuir, si aujourd'hui c'est une situation qui convient à cette personne et que vous pensez qu'elle n'a pas le mindset nécessaire, ça sert à rien d'essayer de lui faire mal. Vous allez niquer votre churn, votre taux de churn va être dégueulasse, vous allez retrouver avec des clients qui vont demander des refunds parce qu'ils ont été closés en fait sous la pression et en fait vous perdez toute votre trame de commercial. Et le piège, il est là, encore une fois. Creuser les douleurs, oui, bien sûr, mais encore une fois, être juste. Aujourd'hui, nous, on veut être des déclencheurs d'achat, on veut les accompagner à prendre une décision qui est bonne pour eux. La douleur et le déclencheur d'achat sont étroitement liés. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Concrètement, comment tu t'en sers? Une fois qu'il a exprimé le noyau émotionnel, tu l'ancres, tu lui dis, bah, si j'ai bien compris, si tu restes dans cette situation et que tu mets rien en place, X choses, donc tu vas reformuler sa conséquence avec ces mots, bien sûr. Et encore une fois, tu utilises ces mots et pas les tiens, parce qu'on s'en fiche de ce que tu penses concrètement. Parce qu'une fois que ton prospect aura verbalisé quelque chose, il va avoir naturellement envie de rester cohérent avec lui-même. C'est pour ça que la validation par ton prospect sera 15 fois plus forte que n'importe quel argumentaire que tu pourras lui fournir. Moi, une phrase que j'aime bien dire, c'est « Maintenant que tu es conscient de tout ça, qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour mener ce projet à bien ?» Qu'est-ce que tu attends d'une solution comme la nôtre? Et vous verrez qu'une fois qu'il s'est clairement engagé, qu'il a exprimé son envie d'être accompagné, là tu pitches ses douleurs, la solution à celle-ci et à quel point ça va transformer sa situation et pas avant. Pour résumer, le niveau 1, ça va être la surface, il va te dire ce qu'il dirait à n'importe qui. Le niveau 2, ça va être la partie submergée, il commence à te confier ce qu'il ressent vraiment. Le niveau 3, ça va être le noyau émotionnel, il va te dire ce qu'il ne dit à personne. C'est ici que va se trouver le vrai déclencheur d'achat. J'ai eu énormément le cas de figure où on me disait, bah écoute, j'ai peur de forcer, j'ai l'impression qu'il m'a tout dit, que j'ai été le plus impossible. Partez du principe que les gens, c'est des menteurs. Aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, si vous voyez le vendeur avec un pantalon et que vous le trouvez dégueulasse et qu'il vous voit à côté et qu'il essaye de vous le vendre, vous lui direz jamais que le pantalon est moche. Vous lui direz, je vais y réfléchir. Et c'est un réflexe naturel. On déteste l'inconfort, on déteste avoir à potentiellement faire mal aux autres, on déteste mettre les gens mal à l'aise. Et parce que ça nous met nous-mêmes mal à l'aise. On projette notre réalité sur celle des autres. Donc, aujourd'hui, partez du principe que vos prospects sont des menteurs. Pour conclure, partez du principe que vos prospects vous disent quasiment jamais la vérité dès la première fois. Le closing se joue dans le noyau émotionnel, là où la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner. Et je reviens dessus encore une fois, l'erreur à éviter, c'est de trop plomber vos clients. Quand il y a trop de stress, vous figez la décision. Donc encore une fois, tu creuses, tu ancres, puis tu remobilises vers l'action. Encore une fois, les mecs qui vous parlent de mettre des silences, tout va, les gars, arrêtez. Arrêtez, c'est tellement faux, les gens ne font pas ça, ça n'existe pas. Faut pousser votre client à l'achat, faut le pousser à l'action. Encore une fois, on veut le pousser à prendre une décision, que ce soit oui ou non. On ne se contente pas de je vais y réfléchir.